Okay, Vinny, do you want to kick things off? Yeah, Jordan, what's it been like effectively going straight into the season without much of a break, and where would you say you're at in terms of match fitness, match sharpness? Well, I had a little bit of a break. The gaffer gave us quite long off, to be fair. So, I come back later than everybody else, really. So, I've been trying to play catch up a little bit, but obviously had minutes coming on and played the Leicester game, played for England. So I feel as though I'm building up back to me normal self. And trying to just get that sharpness and that rhythm back, really. But I suppose that only comes with playing games. I'm looking forward to playing. Donc, où es-tu exactement en fonction de l'entame de saison? Parce que après le mondial, vous n'avez pas presque aucun repos. Non, c'est pas ça, c'est pas le cas. L'entraîneur m'a donné un petit repos. Je suis rentré plus tard que tous les autres joueurs, donc en fonction de la pré-saison et les entraînements, il a fallu rattraper un peu mes coéquipiers. Mais la forme, ça vient avec les matchs joués. Donc j'ai commencé le match face à Leicester, j'ai eu quelques minutes dans d'autres matchs aussi. Mais je crois que pour arriver à mon vrai niveau, il me faut quelques minutes de plus. Mais ça ira, c'est sûr. I suppose the 100% start to the season as well emphasises the competition for places that you've got. But you put this squad now into the bracket of title contenders. Well, certainly aim to win things. Of course, that's what we want to do. We've brought some players in over the summer who've strengthened the squad and made a big difference since coming in. So I feel as though the squad's really strong at the minute. We're all healthy. We've still got a couple of players that are injured that are big players for us that'll come back hopefully soon. It's looking good at the minute. We've started the season really well, and I'm sure players that maybe haven't played as much as what they would have liked so far will have a big impact over the next few months because of the amount of games as well. So we just want to keep going in that direction and keep winning games effectively. Donc ça nous dit quelque chose de la force de ce noyau, de ce groupe de joueurs. Le fait que tu n'as que commencé un match avec l'11 de départ. Vous vous considérez comme un candidat pour le championnat en Angleterre ou pour ce trophée-là. Donc c'est ça qu'on vise à ça, on vise à gagner des trophées. C'est sûr, c'est vrai qu'on a renforcé l'effectif, le noyau cet été avec les nouveaux arrivés. Et on est très bien, à part de 2 blessures, on est tous en pleine forme. Et on a bien entamé la saison avec 5 victoires. Mais je crois que tous les joueurs qui ne jouent pas actuellement, trop de minutes, c'est sûr qu'ils auront un rôle à jouer parce qu'il y aura beaucoup de matchs avec un calendrier si serré. What pressure do you feel now that the Champions League is back around to maybe go as far in this competition as you did last season, maybe even that one step further as well? Yeah, that's what we want to do. We want to keep improving. We want to improve from last season. We've started the Premier League well, but we want to start every competition well, and it's a big game tomorrow, especially European night at Anfield again for us. So we want to start the campaign right. We want to start it well, and it's a game that we look forward to. Donc cette saison, la saison dernière, on a fait très bien. On a exercé un très bon rôle en Champions League. Cette année, on veut aller jusqu'au bout et peut-être, pourquoi pas, le gagner cette fois. Ouais, c'est ça quand tout le monde veut faire ici dans ce club. On a bien entamé en championnat. Il faut commencer maintenant de la même façon en toute compétition, en commençant par Champions League demain soir. Ça va être une grande nuit entre guillemets européenne ici à Anfield contre un grand rival. Donc on attend de faire un exploit peut-être demain et dans la compétition en général. Just in terms of your start to the season, obviously just that one start so far for you, but you sound quite relaxed about that. Was that part of maybe the plan of coming back after the hard long summer that you had? Yeah, I think, well, like I say, I come back later than everybody else, so I can't expect to just come straight back in. The lads have worked so hard pre-season. You can see the benefits already and how fit they are, the rhythm that they've got from playing games. They're at very high level.
and you're seeing that in the performances. They've been fantastic, winning games. So it's normal for me that I'm not playing. I can accept it. It just means I've got to keep working harder, keep improving, and take me chance when it comes. But yeah, I totally respect the players around us, how well they're playing, the manager as well. He always decides and he's always right, so I just respect his decision, and I've basically tried to use this period to refresh my body, refresh my mind, because last season was long, especially with the World Cup. It was enjoyable and in the end ended in disappointment, but it was a long season, and this is going to be another long season hopefully for us with a lot of games, so I need to make sure that I'm ready, and I'm just trying to use this period to be as ready as possible. Donc il paraît que vous êtes assez relâché en fonction de matchs et minutes jouées. C'est parce que tu as pas fait la même pré-saison que tous les autres joueurs. Ouais, je suis positif, physiquement je suis bien, mais je reconnais que tous les autres, mes coéquipiers sont bien aussi. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont joué ensemble en préparant la saison, en faisant la pré-saison. Donc ils ont faim, ils ont obtenu des victoires impressionnantes. Donc c'est quelque chose que je peux accepter, c'est normal. Je crois que pour le moment, c'est à moi de m'améliorer. Il faut que je suis préparé, et il faut en profiter chaque minute que je joue, mais il faut en même temps respecter les décisions du coach. C'est lui qui décide et normalement il a toujours raison. Donc pas de doute avec tout ça, mais il faut aussi profiter de la fraîcheur, d'un petit repos, parce que c'était une longue saison et cette saison va être longue aussi. Donc si je peux avoir moins de minutes pour le moment, ça va pour moi. Okay, just put it back. Your accent's much better than mine. Qu'est-ce que vous pensez de votre premier adversaire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, et en quoi c'est un avantage pour vous de jouer ce premier match justement à domicile à Anfield? Okay, what do you think about your first opponent, Paris Saint-Germain, in the Champions League, and according to you, how much of an advantage is it to be playing them at home and indeed to have the first game at home in the group stage? Well, obviously they were a very, very good side with many good players, many top players. So it's a tough test for us, of course, but a challenge that we'll look forward to, that we're ready for. And of course the atmosphere at Anfield is a plus for us, because I'm sure it'll be electric. It's a special European night again, so yeah, I'm sure the players are looking forward to it, and it's a brilliant game to start the campaign off. C'est un grand match pour commencer la campagne, pour commencer la phase de poule. C'est un grand adversaire, une grande équipe, un grand club avec de grands joueurs, de joueurs excellents. Donc on a envie de jouer ce type de match, mais la chose plus importante, on est préparé. Ça va avoir une bonne ambiance demain soir dans les tribunes, donc on est préparé et on a envie. Just one put it back. Jurgen, just getting what you said there about how long the season was and the demands of the World Cup. How much of an advantage is it that, apart from yourself and Trent, Liverpool didn't have players going into that final weekend of the World Cup, given it time to rest and bed yourself in, where you compare it to, for example, playing Spurs at the weekend with a lot of players straight back in, or PSG tomorrow night as well, with the French players that went over. Yeah, I think obviously when you've had longer in pre-season and you've had more games to play before the season starts, then of course I think it's a lot easier to get in your rhythm straight away. Your fitness level is obviously going to be higher. So when you're coming back later from a World Cup, even though you've been playing there, but when you've had time off, you come back in. You still got to find that get back up to speed straight away. Really, so I suppose having me and Trent being the only ones, and obviously Dejan as well, who's injured at the minute, unfortunately, but. Is a plus for us, is a benefit for us as a team. So hopefully we can use that. We've started really well. At the start of the season, won all the games, and
we'll want to continue that tomorrow night. Le fait que la France, par exemple, avec beaucoup de joueurs quelques joueurs de PSG, ont joué la finale de la Coupe du Monde. Si on fait la comparaison avec des équipes comme Tottenham, rival de la semaine dernière, ils ont joué jusqu'au dernier fin de semaine du mondial. Donc ça présente un avantage pour une équipe comme Liverpool, qui a eu seulement 2 joueurs, vous-même et Trent Alexander-Arnold, qui jouaient en sélection, qui étaient sélectionnés. Parce que vous avez eu plus de temps pour préparer et on n'est pas fatigué. Peut-être ça peut présenter un avantage parce que normalement, quand tous les joueurs sont ensemble pour faire la pré-saison, ça nous donne un avantage parce qu'on prend le rythme de jeu, tout le monde se connaît très bien. Donc quand on revient plus tard après une compétition comme la Coupe du Monde et après quelques jours de congé, c'est plus difficile à prendre le rythme nécessaire pour jouer des matchs. Donc oui, ça peut être un avantage, mais on va voir. Okay, gentleman in the front row here. Tomorrow we might have some duels with Neymar, and he's being heavily criticized for rolling and diving in the World Cup, and also in the last international break he was booked for that. How do you address this issue for tomorrow's match? It's not something we really think about, to be honest. I think Neymar's a world-class player. He's a tough opponent, so I'm sure it'll be difficult for us as a team to stop him, but we're capable of stopping him and the rest of the team because we've proved that against top players before. He obviously gets kicked a lot, so he needs to try and use it as best he can, but for us we just need to treat it as a normal game, a big game for us, which we've proved against big teams before that we can perform and that we can get the result we need. And he's just one of many good players in the team, top players. So it'll not just have to be him. We've got to stop the whole of them, the whole team, which will be difficult. But we're a good team as well, and we can certainly cause them problems. Donc Neymar a reçu des critiques tout récemment pour son comportement. Il y a des gens qui utilisent le mot plongée pour son comportement sur le terrain de jeu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On fait des plans spéciaux pour ça? Non, je crois qu'on pense pas du tout sur ce sujet. On sait que c'est un rival compliqué, qu'il est un très très grand joueur, mais on est capable de lui surveiller. C'est pas question de nous concentrer seulement sur Neymar, parce que toute l'équipe est pleine de très grands joueurs, l'équipe de PSG. Donc peut-être Neymar, il reçoit des coups de pied de temps en temps et il réagit pour lui protéger un peu peut-être, mais c'est tout. On a déjà fait preuve qu'on peut faire avec de grandes équipes, de grands rivaux, donc il faut faire ça de nouveau demain soir. How much is final sort of weighing on your mind a few months on, and have you as a group got together to sort of talk it through to see what you can learn from it, or any of the experiences from it, and how you sort of make sure you get there again? Have you sort of got together to sort of try to get over it in some way? Well, obviously we spoke after the day after the Champions League final on how we can use it going forward, but a lot of things have happened since then. Obviously a World Cup, and then we've started the season, we're 5 games in, so we're just concentrating on that really. We can use it as a motivation, of course, to want to go even further, but yeah, in terms of us now as a team, I think we've started really well. We're going in the right direction, we feel confident, so tomorrow night we just want more the same, keep getting better and put on a good performance. L'expérience de perdre la finale de la Champions League le mai passé, ça pèse encore beaucoup sur l'effectif, sur les joueurs. Vous avez déjà parlé ensemble sur l'effet mental de cet événement. Alors, évidemment, on a déjà parlé le lendemain du match, donc le jour après le match. Et
on essaie d'utiliser l'expérience qu'on a appris cette nuit-là. Mais beaucoup de choses se sont passées après ce date-là. Donc actuellement, on pense du présent. On a bien entamé la saison, comme j'avais déjà dit. C'est un effectif avec des joueurs en plein de confiance. Donc ça, c'est la chose la plus importante, je crois. Okay, we're going to take our final two questions. Ziad, first one. Well, Liverpool arguably have one of the best attacking lines in Europe in the summer, and Firmino. I'm sure it's a pleasure to play with Wagner and play against the Ukrainians. But you're going to face another lethal attack in Mbappe, Cavani and Neymar. How do you as a team deal with the threat that they face? Well, it'll be difficult because of world-class players, but I feel as though we've been defending well as a team from the start of the season, so we just want to keep doing that really. We've got top defenders in the team right the way through. We defend as a team, not just the defence, so that'll be important again for us, as we've been doing that well over the last few games. But it's about just doing the things that we always do properly, defending properly as a team, and we know on the offensive side that we can hurt any team really. So it'll start definitely with defending properly, everyone being 100%, and if we do that, we can cause them problems up the other end. Donc Liverpool est connu pour les trois attaquants. Ça peut-être c'est un plaisir jouer avec, mais peut-être un cauchemar jouer contre ces joueurs. Vous allez demain soir peut-être expérimenter comment ça peut être en jouant contre autres trois attaquants très bons, excellents attaquants. Comment on peut surveiller ça? Comment on peut gérer ça? Moi, je pense que normalement, on défend en équipe, on défend en bloc. Tout le monde attaque, tout le monde défend. On sait que tous les trois joueurs sont de très grands joueurs. Mais je crois qu'on peut faire avec. Défensivement, on est en bonne série de formes, et offensivement aussi. Je crois qu'on peut, en même temps que défendre, on peut éventuellement provoquer des problèmes pour eux en attaque aussi. Okay, and final question. Oui, justement, pour prolonger, samedi, le milieu de terrain de Liverpool a complètement étouffé le milieu de terrain de Tottenham. Est-ce que ce sera la clé du match de demain, d'autant que Verratti ne sera pas là? Est-ce que c'est ce qui explique les très bons résultats défensifs de Liverpool depuis plusieurs mois? Qui sera pas là demain? Verratti. Okay, gentleman saying that on Saturday basically you strangled or suffocated the centre of the midfield of Spurs. Do you think that with the absence of Verratti tomorrow, do you think that might be something that Liverpool might be able to do again? Oui, est-ce que c'est l'explication des bonnes statistiques défensives de Liverpool All right. ces derniers mois? And is that one of the ways that you can explain the good defensive record, the way in which the midfield has kind of overcoming and suffocating the opponent? Yes, I think, like I said, as a team, throughout the whole team, we've been defending properly right the way from the striker to the goalkeeper. Really, we've been defending really well, and to win anything, win any competition, the defence have got to be solid on a consistent basis. And at the minute, that's what we're doing. That can help us massively going forward, because we can hurt teams up the other end as well. So yeah. If Verratti's missing tomorrow, obviously that's a big blow for PSG, because I've played against them before, and he's a very, very good player, world-class player. So yeah, if they miss him tomorrow, then that'll be a big miss for them. Ouais, c'est comme j'avais dit avant. On défend en commençant avec le premier attaquant jusqu'au gardien. Donc on défend tous ensemble. Je crois que pour être efficace offensivement, il faut être solide en commençant avec la défense. Ça nous aide d'être plus offensif quand on est solide au milieu de terrain et derrière aussi. Si par exemple Verratti joue pas demain soir, c'est dur pour Paris Saint-Germain, parce que j'ai joué déjà contre lui et je sais que c'est difficile de faire face à lui. C'est un grand joueur de classe mondiale, donc peut-être ils vont manquer sa présence. Okay, thank you very much, everyone. Thanks, mate. Thank you. Right, nice one. Thank you. Thanks. Right. I'm sweating.